Bienvenue donc dans cette séance de yoga. Vous êtes invité à vous asseoir confortablement. Confortablement, ça veut dire, en d'autres termes, que les ischions sont vraiment reculés, quelle que soit la position assise que vous ayez choisie, les ischions vraiment reculés, vraiment les masses musculaires des fessiers vraiment dégagées pour que les ischions, les os pointus des fessiers, puissent vraiment être en contact avec le tapis de yoga ou le support, tout du moins, sur lequel vous êtes installé. Et qu'ensuite, à partir de ces ischions, de ces os pointus des os fessiers sur le sol, le bassin puisse se placer et toute la colonne puisse se grandir comme s'il y avait un fil à plomb qui traversait l'axe central et qu'on puisse commencer les postures avec une bonne assise. Donc, si vous vous sentez avec le bas du dos qui s'effondre, si vous sentez que vous avez du mal à vous redresser, n'hésitez pas à placer un coussin sous les fesses ou même un dictionnaire pour vous donner un peu d'amplitude au niveau des hanches. Voilà. Parce que tous les mouvements viennent absolument, tous les mouvements viennent du bassin et de la colonne. Il n'y a pas de mouvement de yoga sans bassin et sans colonne. Pour preuve, les personnes qui n'ont plus de bras et plus de jambes peuvent quand même faire du yoga. Quelques secondes d'intériorisation pour se rebrancher aux sensations internes, tant sur les rythmes physiologiques que sur les émotions, l'ambiance émotionnelle et sur les pensées. Alors, tout ça, ça forme un peu un agglomérat de ce que je suis et de ce que je n'ai pas forcément l'habitude de percevoir. Et donc, je commence la séance avec cette conscience de me voir, de prendre un peu de recul sur moi-même. Ce qui est la base de tout travail intérieur. Donc, bien sûr, le yoga fait partie dans toutes ces lettres de noblesse. On ne peut pas se limiter au yoga dans l'aspect postural. Il nous faudrait sinon des centaines de vies pour arriver à l'objectif final qui est très bien expliqué dans tous les dictionnaires, dans les définitions Internet. Il ne s'agit pas du tout de posture, il s'agit d'esprit, de maîtrise du mental. Et donc, grâce à la lenteur d'exécution des postures ce soir, nous allons pouvoir observer les pensées. Il va y avoir très peu de consignes pour pouvoir vous permettre d'être dans une pratique méditative. Je vais commencer à tourner la tête sur la droite le plus lentement possible. Le plus lentement possible, c'est comme si je voulais en fait que les personnes à l'extérieur ne me voient pas tourner la tête à droite. Si vous pouvez me voir sur la caméra, vous ne devez pas me voir bouger. Si vous vous voyez dans un miroir en train de faire cette posture, ou si vous vous filmez, vous ne devez pas vous voir bouger. La sensation interne, elle est là. Je me sens bouger, mais si quelqu'un m'observe pendant 10, 20 ou 30 secondes, il ne me voit pas bouger. Sentez véritablement le va-et-vient du souffle. Il n'y a que la tête et la colonne cervicale qui sont mobilisées. Laissez la respiration faire son job. Le mouvement est régulier. C'est-à-dire la torsion cervicale est continue. À
à travers l'axe central qui démarre au niveau des ischions, des os pointus des fessiers. Donc laissez la colonne s'auto-grandir en permanence. Si les muscles profonds du dos ont besoin de se tonifier, ça va être un travail constant. Le même travail qui est demandé à la conscience personnelle, d'observation interne des mouvements émotionnels et des pensées. Alors il y a la carcasse, l'anatomie, il y a les rythmes physiologiques. Voilà, on a vraiment ces 4 couches qu'on est en train d'observer simultanément. Quand vous estimerez que la tête sera arrivée au maximum possible de la torsion, alors vous laisserez le bras droit se lever avec la même extrême lenteur. Le bras droit viendra se lever avec la même extrême lenteur, en balayant le sol. Ça peut peut-être m'aider à continuer la torsion en ouvrant la poitrine avec cette même extrême lenteur. Rien ne presse, nous avons tout le temps de la séance devant nous. Je laisse le va-et-vient du souffle faire son travail. L'épaule désengagée, les articulations décloisonnées. C'est le poignet qui entraîne le bras vers le ciel. Les doigts sont vivants. L'air entre et sort du corps librement. Avec le bras droit qui se lève, on va noter un mouvement respiratoire qui s'amplifie dans le côté droit du thorax, une colonne qui, en s'auto-grandissant, s'effondre gentiment à gauche, sentez le va-et-vient du souffle, l'air qui entre et qui sort du corps. Le regard est focalisé sur le coude droit. L'épaule complètement désengagée. Si le bras est trop lourd, posez la main, le poignet, l'avant-bras sur la tête, ce qui vous arrange. Et tout se joue dans le grille costal. Après cette torsion de la tête, cette inclinaison du buste, je vais continuer par une extension, comme si je voulais que mon coude se recule, comme si je voulais que le coude aille derrière moi, et tout ça avec le mouvement respiratoire en partenariat avec le corps. Comme si je voulais ouvrir la poitrine droite. Rien qu'avec le va-et-vient du souffle. Le regard posé sur le coude, l'épaule désengagée, les hanches décontractées, aucune tension dans les cuisses, les hanches ne sont nécessaires. On peut même faire glisser le regard du coude jusqu'à la main si le bras est tendu, ou bien du coude jusqu'au plafond. Sentez vraiment le grille costal droit s'ouvrir, le dos respirer. À partir de la colonne, en arrière, sur tout le côté droit, jusqu'à l'avant du corps. Depuis la colonne derrière jusqu'à l'avant du corps. La respiration depuis le dos, depuis les vertèbres, là où elles sont
localisé depuis les insertions des côtes, là où elles sont placées, entre les différentes apophyses transverses des vertèbres. Et je vais revenir de mon extension, comme pour regarder devant moi, en extrême lenteur. C'est un peu comme si je voulais que si quelqu'un me regarde ou si je me regarde dans le miroir, je ne me vois quasiment pas bouger. Et plus je travaille lentement, et plus l'esprit est sollicité. Et c'est ça qui nous intéresse en yoga. Je vais revenir de mon inclinaison au fur et à mesure, avec le va-et-vient du souffle. Le retour, c'est la pause, donc le bras va redescendre. Je vais revenir de ma torsion. C'est comme si on voulait être 100% à ce qu'on fait. 100% à l'écoute des sensations corporelles, comme si on voulait vivre une expérience de vie sensationnelle. Voilà, la sensation tactile. Il pourrait bien sûr y avoir des gens qui passent devant nous, des personnes qui font du bruit devant nous, etc. C'est la sensation tactile principalement qui nous intéresse, dans le toucher externe et dans le toucher interne. C'est pour ça qu'on se concentre sur le va-et-vient du souffle. Un petit retour sur les ischions, les os pointus des fessiers sur le sol, la bonne position du bassin qui permet à la colonne de s'auto-grandir. Constat de l'imprégnation de la posture dans le côté droit du corps qui a été respiré, pratiqué, à qui on a redonné vie grâce à la posture de yoga. Observation de l'activité cérébrale liée à ces milliards de cellules qui constituent le côté droit du corps. De façon insignifiante, la tête a commencé à tourner à gauche. C'est comme si j'avais la sensation de tourner en moi de façon régulière pour pouvoir suivre le mouvement que je produis, mais comme si à l'extérieur, on ne pouvait pas voir que je bouge. Le va-et-vient du souffle fait son travail à travers les espaces respiratoires, avec une conscience énergétique et un périnée engagé, on pourrait même se recharger à chaque inspire en énergie. À chaque fois que l'air est accueilli dans les poumons, simultanément à la torsion de la tête qui va mettre un moment à se produire, je vais commencer l'inclinaison en élevant le bras gentiment. On ne doit pas voir que votre tête bouge, on ne doit pas voir que votre bras se lève. Ça se fait au fur et à mesure des respirations. Bien sûr, on pourrait pratiquer encore plus lentement. Il y a des artistes au Japon qui dansent et qui font un pas de danse, une posture en 2 ou 3 heures. Nous, c'est le principe de faire un mouvement le plus lent possible. Micro-mouvement ultra ralenti. Qu'on puisse observer toutes les pensées qui traversent le mental, toutes les émotions qui en découlent, toutes les réactions physiologiques en cascade et donc toutes les conséquences anatomiques que ça peut engendrer à chaque contrariété. Les doigts vivants, le mouvement entraîné par le poignet, le coude mobile et relâché, l'épaule désengagée, les articulations décloisonnées, comme si je voulais écrire sur une feuille, pendant que le bras s'élève.
Évidemment, la torsion arrive à la fin de son amplitude et l'inclinaison arrive au début de son amplitude. Donc, pendant que je fixe mon regard sur le coude, je vais venir chercher l'extension. Souvenez-vous, si vous avez besoin, la main ou le poignet ou l'avant-bras vient se poser sur la tête une fois que le bras arrive à l'amplitude maximale, mais tout ça, ce sont des propositions. Bien sûr, si vous avez besoin d'aller plus vite ou moins vite, vous vous déplacez plus rapidement ou plus lentement. Alors, à ce moment-là, quand la torsion est quasiment terminée au niveau cervical, que l'inclinaison est à mi-parcours au niveau du buste, du thorax gauche et de l'élévation du bras, eh bien, on peut commencer l'extension comme si on voulait non seulement regarder le coude, mais faire glisser le regard du coude jusqu'au bout des doigts, si le bras est allongé, ou du coude jusqu'au plafond, jusqu'au ciel, si on pratique avec un bras plié ou en pleine nuit. Hier soir, on pouvait voir les étoiles dans le ciel, tout du moins une partie des étoiles. Voilà, laissez vraiment le va-et-vient du souffle faire son travail. Pas besoin de contrarier les muscles et les articulations. L'air entre et sort le plus librement possible. C'est ça qui va nous aider. Les deux ischions, l'autograndissement de la colonne, le regard vers le coude, vers le ciel, le va-et-vient du souffle à chaque instant, dans cette torsion cervicale, inclinaison thoracique et même extension, j'allais dire lombaire, mais il n'y a pas que lombaire, il y a l'extension de toute la colonne. Il y a l'extension de toute la colonne, comme si on voulait ouvrir la poitrine, respiratoirement parlant. On doit sentir la respiration depuis la colonne. On est en droit de sentir la respiration depuis la colonne jusqu'au sternum, à la face avant du corps, depuis le dos, depuis les vertèbres, là où sont insérées vraiment les côtes, jusqu'à l'avant, et c'est l'extension complète. Le retour, c'est la pause, avec l'extrême lenteur que je suis en droit de me proposer. L'extension, l'inclinaison, la torsion disparaissent progressivement. Si vous voulez, c'est le corps qui vous donne son avis. D'où le principe de s'améliorer grâce à la vie du corps. Je m'améliore grâce à la vie du corps. En écoutant mon corps, je peux pratiquer en live, en replay ou seul, même si une coupure, il m'arrive une coupure d'internet, momentanée ou définitive, je peux, en écoutant le corps, continuer à pratiquer parce que je suis en contact permanent avec lui qui est en vie, tant que je sens le va-et-vient du souffle faire son travail. Intégration de tout ce qui a été vécu à gauche. On sera à nouveau disponible. Et puis, dernièrement, nous avions tendance à avoir plutôt
les jambes, une jambe tendue, une jambe pliée, avec la face interne de la jambe pliée vers le ciel. Là, nous allons changer un peu le principe. Nous allons placer la jambe pliée vers le sol. Donc là, je vous invite à plier la jambe droite et à placer la face interne de la jambe droite en direction du sol. Et d'allonger donc la jambe gauche devant vous. Alors, le pied gauche, on ne va pas le laisser tomber à gauche. On va lui demander de se redresser complètement. Et je ne sais pas si vous voyez mon bassin, mais je n'ai pas la souplesse de hanche nécessaire pour avoir le bassin aussi bien positionné personnellement dans cet instant où la vidéo est filmée, pour pouvoir poser la fesse droite complètement sur le sol comme elle aurait pu l'être dans l'assise précédente. Si c'est votre cas, tant mieux. En tout cas, on cherche à dégager l'écart entre les deux jambes dans la mesure de nos possibilités. Et donc, l'orteil vers le plafond, les orteils du pied gauche vers le plafond. Et là, après avoir pratiqué donc cette extension, je vais pratiquer une flexion, c'est-à-dire que je vais aller gentiment embrasser ma jambe gauche en gardant les orteils, vous voyez ce gros orteil à la caméra, en allant embrasser la jambe en direction de ce gros orteil. Donc c'est tout le bassin, toute la colonne, y compris cervicale et tête, qui vont être mobilisés pour aller dans la direction de ce genou, de cette jambe, de ce gros orteil. Donc vous pouvez placer par exemple les mains de part et d'autre. Vous pouvez par exemple placer les mains en arrière si ça peut vous aider. Et comme on a pu le faire dans la posture précédente, avec respect pour le corps, à l'écoute du va-et-vient du souffle, sitôt que vous allez rencontrer une tension, qu'elle soit à l'intérieur de la cuisse droite pliée ou en dessous de la jambe gauche tendue, ou dans le dos, peu importe où vous rencontrez une tension, vous vous arrêtez, vous ne forcez pas, sinon ce n'est plus du yoga. On doit avoir les mâchoires tout le temps détendues, la langue reposée soit dans le fond du palais, soit collée au palais dur ou même au palais mou derrière. Laissez l'air entrer, sortir. Si on a conscience de l'énergie, on serre le périnée et on accumule de l'énergie dans le bassin. Dans tous les cas, on va maintenir l'autograndissement et chercher à s'allonger sur sa jambe, mais par rapport à ce qu'on ressent. Si on peut descendre, on descend. Si on ne peut pas descendre, on s'arrête et on respire. À la rencontre de l'étirement, on s'arrête et on respire. C'est tout un travail à faire avec soi-même, de sortir dans la compétition, de vouloir exécuter une posture qu'on s'était fixée à l'avance ou qu'on se représente mentalement comme parfaite. Ça demande de sortir de l'exigence qu'on a vis-à-vis de soi-même et donc éventuellement par transfert vis-à-vis des autres aussi. Laissez le corps respirer, tout le placement vient du bassin et de la colonne. Tout le placement de la posture du bassin et de la colonne. Normalement, vous devez voir le gros orteil en permanence vers le ciel. Micro-mouvement ultra ralenti, au rythme où le corps vous l'indique. Dans ces conditions, nous allons pouvoir reprendre l'extension. Le bras droit va se lever. Vous allez chercher à ouvrir la poitrine. Regardez à nouveau le coude et le plafond. Avec l'autograndissement le long de la colonne, ne perdez pas de vue que toute la posture
dépend du bassin et de chacune des vertèbres, y compris les vertèbres cervicales et la tête. Ne vous endormez pas, continuez à laisser le corps respirer, le va-et-vient du souffle. Le seul garant de la communication avec le corps, le seul garant de mon intégrité, principalement vertébrale. Si le bras est trop lourd, toujours la possibilité de poser la main, le poignet ou l'avant-bras. C'est le coude qu'on cherche à ouvrir, l'extension complète. Ouvrez votre coude, ouvrez votre poitrine, le regard doit pouvoir se déposer sur le coude, sur le plafond, sur le ciel étoilé si vous pratiquez en pleine nuit et dehors. La respiration dans le grille costal droit, c'est pas une blague. J'ai cette sensation, les orteils vers le plafond. Tout est dans le souffle. On va faire en sorte qu'on puisse remonter ou rester en toute sécurité. Que je sois en train de rester ou en train de remonter, j'ai toujours conscience du placement du bassin, de l'autograndissement de la colonne, des appuis que j'utilise des bras sur le sol. Tout est important à chaque instant. Si c'est trop rapide, je reste et je continue la posture. Si c'est trop lent, je suis déjà revenu. Désengagement du bras, retour de la colonne dans sa verticalité par rapport à ce qui nous est permis, chacun pour sa peau, dans notre posture, dans l'instant, dans la réalité de l'instant, dans la réalité de la pratique de la posture, dans la vérité de l'instant, de ce que je suis en train d'expérimenter comme existence. Je me rends disponible, ce qui me permet de changer de côté. C'est-à-dire vraisemblablement d'allonger la jambe droite. Oui, voilà, vous allez pouvoir voir les orteils vers le plafond. Et de plier la jambe gauche, mais pas comme on a bien souvent l'habitude de le faire avec la tranche externe au sol, avec la tranche interne de la jambe gauche au sol. La tranche interne. Voilà, ça change un peu. Ça nous permet de faire des postures différentes. Et dans ce mouvement, j'essaye malgré tout de me redresser, d'avoir une posture la plus verticale possible. Voilà, on devine les orteils dans la caméra, ça bouge un peu ici, c'est parfait. Comme ça, vous voyez que les orteils sont redressés vers le ciel. Et je vais, à partir donc de cette posture dans ma verticalité, aller chercher la flexion gentiment, comme si je voulais que mon abdomen vienne rencontrer ma cuisse, comme si je voulais que ma poitrine vienne rencontrer ma jambe avec la tête. Le va-et-vient du souffle, ça se fait presque à la suite de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Toutes les consignes pour une posture ou pour un côté sont valables pour toutes les autres, dans tous les côtés. À la rencontre de l'étirement, je m'arrête, je respire, j'abandonne toute volonté personnelle. C'est une réconciliation avec soi-même. J'abdicte, je m'en remets à ce que je ressens. Et si le corps lâche, si la tension qui m'empêchait de descendre lâche, que le va-et-vient du souffle continue de circuler à travers moi, alors peut-être que je pourrais aller chercher une amplitude un peu plus importante. Je vais voir ce qu'il en est de ce côté-là. Voilà, est-ce qu'on voit toujours les orteils? Oui, oui, on le voit, il est vers le ciel, les orteils vers le ciel. Très important, les orteils vers le ciel.
Le va-et-vient du souffle. S'il y a une possibilité d'ouvrir l'écart entre les deux jambes, je en profite. Et l'ouverture complète de la poitrine gauche. Le bras gauche vient s'élever. Je viens réintégrer la torsion par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes possibilités du moment. Je garde surtout présent à l'esprit la position du bassin, les deux ischions, la base, de la position de la colonne dans cette inclinaison, dans cette torsion. Le va-et-vient du souffle, je ne prends aucun risque. À la rencontre de l'étirement, je m'arrête. Je laisse le corps respirer. Le regard glisse le long du coude gauche et du bras gauche, ou peut-être, si le bras est plié, jusqu'au plafond, jusqu'au ciel. J'ouvre la poitrine. La poitrine s'ouvre complètement. J'essaie de maintenir les orteils vers le ciel. Orteil du pied droit. À la rencontre de l'étirement, je laisse le corps respirer. Par rapport à la fleur blanche et la fleur noire, l'inspire la vie, la fleur blanche. L'expire, la mort, la fleur noire. Les deux présentent simultanément. L'inspire la vie, la respiration cellulaire avec une respiration profonde, une expiration profonde, la mort, à chaque instant, présente dans mon existence. Je profite de chaque instant, l'ouverture de la poitrine, la respiration, rien n'obstrue le va-et-vient du souffle, les articulations décloisonnées. J'essaye de laisser le corps respirer dans la poitrine gauche. Le regard vers le ciel. Si c'est trop rapide, je reste. Si c'est trop lent, je remonte déjà. Au rythme où le corps me le demande. Mouvement ultra ralenti. Micro-mouvement ultra ralenti. On reste dans cet esprit de se déplacer lentement, de quitter l'extension, la torsion, de quitter la flexion, de revenir dans une posture où la verticalité, à nouveau, peut se faire ressentir. Vraiment, quelle que soit la position des ischions, une volonté de verticalité. Le retour de face avec les deux jambes allongées devant soi. Et je vais prendre appui soit sur les mains, ou deux doigts vers l'avant, sur les côtés ou vers l'arrière, si je veux plus d'étirement pour les avant-bras. Sans que l'étirement soit extrême, à la rencontre de l'étirement,
Je m'arrête et je respire, soit sur les poings, et je vais soulever le bassin, menton-gorge. J'essaye de garder les jambes tendues et de soulever le corps. Le bassin se lève. La respiration n'est pas négligée. Si je me sens à l'aise, je recule la nuque, le regard vers le plafond, sinon je regarde les pieds. Si vraiment j'ai besoin, je plie les jambes pour lever le bassin. Pratiquez en fonction de ce que vous ressentez. Dernière inspiration. Je repose le bassin. Et je viens m'asseoir avec l'autre tailleur, le tailleur différent de ce que j'avais pris au début de la séance pour pratiquer ma posture d'extension complète ici au sol, avec les doigts en arrière, si possible sur la même surface. Les doigts s'appuient, mais pas le milieu de la paume de main. Les doigts s'appuient, mais pas le milieu de la paume de main, ce qui me permet d'expirer à chaque fois. Je serre le ventre et d'inspirer dans la poitrine, dans les épaules, de reculer le menton, de chercher à ouvrir la poitrine avec légèreté et facilité. Avec tout ce qui a déjà été pratiqué, c'est-à-dire dans l'instant, ressentir la poitrine, pas l'idée que je me fais de la poitrine, mais ressentir la poitrine telle qu'elle est maintenant, ici. Sans triche, avec une qualité de présence. Inspiration dans la poitrine, expiration dans le ventre. On fait travailler les abdominaux avec douceur et respect. Les épaules se roulent, les mains se rapprochent. Délicatement, dès que je rencontre l'étirement ou la contraction, je respire, je m'arrête sur place jusqu'à la prochaine libération des tissus où je pourrai évoluer dans ma posture. L'appui sur les doigts, pas sur le milieu de la paume de main. Une fois que le menton est bien reculé, je peux éventuellement lever la tête si je me sens à l'aise. Et le retour, c'est la pause après avoir offert mon cœur. Je vais me placer dans l'assise pour intégrer tout ce qui a été fait, intégrer de façon consciente et respectueuse. Si j'ai besoin d'une méditation, je reste assise. Si j'ai besoin d'une relaxation, je viens m'allonger. Si j'ai besoin d'une posture, chandelle, torsion au sol, je pratique mes postures. C'est votre corps qui va vous indiquer exactement ce dont vous avez besoin. Voilà. Et dans la posture assise, nous reprenons le travail énergétique. Si vous êtes allongé, vous allez pouvoir suivre ce travail énergétique mentalement.
si vous êtes dans la posture assise, les paumes de main vont se refermer à l'inspiration. Les bras vont se plier à l'expiration. Enfin, toujours en rapport avec le va-et-vient du souffle. Le vient du souffle, les poumons se remplissent, les coudes s'écartent. Et à l'expiration, c'est-à-dire quand le souffle s'en va, quitte le corps, le chandelier couché. Et à nouveau, le souffle entre dans le corps, est accueilli dans le corps, et chandelier couché. Et à l'expiration, les paumes de main s'ouvrent, paumes de main face à face. Laissez le corps respirer. Ensuite, en rapport avec le chakra du cœur, les paumes de main vont se placer vers l'avant. Et je vais retrouver mon extension ici, avec une base, uniquement bassin, colonne, pas de bras pour m'appuyer, un menton qui se recule, des panneaux, j'allais dire solaires, mais palmaires, qui s'orientent vers le ciel, comme le visage. Si vous êtes dans la posture couchée, les yeux fermés, imaginez que votre poitrine s'ouvre, que votre cœur s'élève vers le ciel. À la prochaine inspiration, les paumes de main vont revenir face à face. Et la colonne va se replacer dans sa verticalité. Je vais, à la prochaine inspiration, colonne dans la verticalité, refermer les paumes de main et faire toute cette descente énergétique. Le corps se vide d'air. Chandelier couché, le corps se remplit d'air, les poings à la poitrine, même si je suis couché mentalement. Le corps se vide d'air, les coudes à la taille, le corps se remplit d'air, les bras se déplient et évidemment, l'air quitte le corps et les paumes de main s'ouvrent et je m'installe dans l'immobilité. L'immobilité, c'est la sobriété par rapport au mental, qui est déjà en mouvement en lui-même. La vie est mouvement. Et donc, je laisse, par l'immobilité, dans la posture couchée ou dans la posture assise, le mental, comme de l'argile se déposer au fond d'un verre d'eau, se déposer en lui-même. Le mental se déposer en lui-même. C'est-à-dire que j'imagine les masses cérébrales se déposer au fond de la boîte crânienne si je suis couché vers l'arrière du crâne, si je suis dans la posture assise, vers la colonne vertébrale, vers le bassin. Et au lieu d'avoir l'énergie constamment placée derrière les yeux, je vais laisser l'énergie descendre dans le bassin, que je sois dans la position couchée ou dans la position assise, je vais laisser l'énergie, la conscience, plus précisément, descendre dans le bassin. La conscience dans le bassin, comme si je voulais être en lien avec le nombril, le périnée, la colonne lombaire, le diaphragme, le nombril, le périnée, la colonne lombaire, le diaphragme, le nombril, le périnée, la colonne lombaire, le diaphragme, le nombril, le périnée,
Voilà, la conscience personnelle dans le bassin. La conscience personnelle dans le bassin. Si ça peut vous aider, vous allez placer la paume de main droite sur le nombril et la paume de main gauche par-dessus. La conscience personnelle dans le bassin, sous les mains, si jamais vous avez utilisé les mains pour vous aider. Voilà, la conscience personnelle dans le bassin. Toute mon attention, toute mon énergie, toute la conscience personnelle, tout mon être concentré dans le bassin. Si je sens que je me remets à réfléchir, que ma conscience est remontée derrière les yeux, je redescends le long de l'axe central dont la colonne vertébrale fait partie et je reviens dans le bassin. Diaphragme, nombril, périnée, colonne lombaire, diaphragme, nombril, périnée, colonne lombaire. Et dans cette immobilité, nous allons parcourir le corps avec une forme de méditation bien particulière qui peut se faire coucher, en général assise, mais les deux sont possibles, en suivant le va-et-vient du souffle, sans avoir besoin de déposer plus d'attention que vous l'avez fait pendant toute la séance sur l'air qui entre et qui sort, et surtout sans avoir besoin de plus de contrôle, pas besoin d'inspirer ou d'expirer. Suivez le parcours de l'air, 3 respirations jusqu'au niveau des orteils. Des orteils à travers les jambes. Narines, hanches, jusqu'au bout des orteils, orteils, chevilles, genoux, hanches. L'axe central. Et troisième, dès que vous sentez l'air rentrer, l'axe central, hanches, genoux, chevilles, orteils. Et le retour, cheville, genou, hanche, axe central, c'est à votre rythme respiratoire. Maintenant, au niveau des pieds, 3 fois, je vais jusque dans mes pieds, je remonte le long des jambes. C'est peut-être plus facile couché pour une première fois, axe central. Et à chaque fois que l'air entre, est accueilli, je descends dans mes pieds, deuxième. Le long des jambes, ça revient le long de la colonne centrale. Troisième, dans les jambes, au rythme où vous respirez. Dans les pieds, et ça revient à travers les chevilles, les genoux, les hanches et la colonne centrale. Ensuite, dans les chevilles, 3 fois également. Cheville, ça remonte. Descend, deuxième dans les chevilles. Et ça remonte depuis les chevilles à travers le corps. Troisième. Les genoux à présent, 3 fois. Suis le parcours, le flux de l'air, de l'énergie, de la conscience jusque dans mes genoux. Ensuite, ça remonte, hanche, axe central. Deuxième, dans les genoux. Troisième. Dans les hanches à présent. 3 fois. Laissez l'air rentrer. Une 3e fois dans les hanches. Et à présent, depuis l'avant, et ça remonte dans le dos, jusqu'au sommet de la tête. Une énergie qui s'accumule sur le sommet du crâne. Par l'avant du corps, les poumons se remplissent.
le long de la colonne vertébrale, quand les poumons se vident à l'extérieur du corps, jusqu'au sommet de la tête, une quantité d'énergie qui s'accumule sur le dessus de la couronne. L'air entre et l'air sort à l'arrière du corps jusqu'au sommet de la tête. On accumule l'énergie au-dessus de la tête. Conscience dans le bassin. Conscience, sommet de la tête. Conscience dans le bassin. Conscience, sommet de la tête au fur et à mesure du cycle respiratoire. Conscience dans le bassin. Conscience dans le sommet de la tête. À chaque fois que l'air entre dans le bassin. Chaque fois que l'air sort le long de la colonne, sommet de la tête. Poumon plein, la conscience au niveau du périnée. Poumon vide, la conscience dans la couronne. L'énergie demeure dans le bassin. On s'améliore avec la vie du corps. Merci d'avoir suivi cette séance.